Ah, on est parti. Après 2 heures de préparation, à peu près. 24 minutes de résumé au joueur Nathan qui était absent la dernière fois. Oui. Qui est de retour. On l'accueille. Oui. On est content de le retrouver. Guess who's back again. Hein? Al Caput, il est content. Sauf quand il faut Maximilien. Off. Mais notre relation est fluctuante, monsieur Caput. Des fois vous m'aimez bien, des fois vous m'aimez pas. J'ai l'impression que ça dépend des gens qu'il y a autour. Ça fait un contraste. Ça dépend du degré de voix insupportable. Voilà. C'est ça. Ça dépend de cette voix-là. C'est ça. Je pense qu'il faut juste refaire un tour à Vega, comme ça il aura le contraste. Il dira non, finalement, Maximilien, c'est pas si mal en fait. C'est ça. En tout cas, vous vous êtes tous dirigés alors plus ou moins ensemble, hein, un solo à pied comme un bonhomme et 4 autres en véhicule, dont un homme bête qui court derrière, je vous rappelle, hein, mais avec un monocle. Habillé. Ouais. Habillé avec un monocle. Comme ça, ils sont en mode ce n'est pas un homme bête sanguinaire. Peut-être. Je crois qu'on va tout de même le faire rentrer, essayer de le faire rentrer dans le camion pour qu'il... Ou qu'il s'accroche sur Si, le... mais en fait, s'il rentre dans le camion, il prend 2 places à lui tout seul. Donc, Ou alors, Putain, j'ai de son cul sur le nez. Ou alors il s'accroche sur le toit pour arriver, quoi. Oui. En tout cas, vous arrivez donc au début, vous arrivez devant les miradors d'acier. Donc évidemment, je vous laisse imaginer que la fosse n'est pas sans protection, hein, au cas où. Il y a donc des miradors de haut de 10 mètres de haut qui permettent d'avoir une vue imprenable. Évidemment, vous dénotez un peu du paysage alentour et plusieurs d'entre vous, plusieurs membres de la milice vous arrêtent et vous demandent qu'est-ce que vous comptez faire ici, notamment avec un truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il s'appelle Al Caput. Non, on parlait de l'autre truc beaucoup plus gros et beaucoup plus poilu. Oh, je suis pas si gros et je suis pas si poilu. À vous de voir maintenant pour rentrer dans la fosse. Hein, je vous rappelle, vous êtes à nouveau inconnu au bataillon. Ouais. Tu les reconnais pas? Non. Ah bah c'est un des gardes que j'ai engagé pour nous surveiller et protéger. Et c'est un peu bizarre de l'extérieur. Et je commence à monter un bon bobard avec les gars de l'extérieur. Les trucs bizarres, les humains bizarres qui sont très à l'extérieur. Ok, alors tu sais quoi, commence-moi à me faire un premier jet de manipulation du coup avec déviance, hein, normal puisque c'est ton... Merci. Ah, j'ai un joueur qui... J'étais en mode il est où mon écran, je ne le retrouve plus et mon joueur l'a retrouvé, c'est bien. Quand on fait égalité, c'est bon? Quand on fait égalité, oui c'est bon. 4 succès. J'avais lancé en face mais je lance que 3D donc hormis 3-1, ce qui statistiquement va être compliqué... Ah non, il n'y a pas 3. Hein. Au contraire, il n'y a aucune réussite. Donc il est en mode... Ah ok. Ok, ouais, un peu chelou. Oh bah tu sais comment ils sont au milieu de la glace et des hommes bêtes. Ouais, quelquefois t'as du mal à... Mais il est sympa, il est gentil. Ouais. Bon de toute façon, s'il commence à faire le malin, nous on canarde, hein, on réfléchit pas. Hein. Ouais, mais je te dis pas le dernier qui lui a marché sur les pieds dans un bar. Ses dents s'en rappellent. Enfin, les dents plantées dans le bar. C'est sûr. Bon, vous pouvez rentrer, pas de soucis, voilà. Alors évidemment, la musique est un peu trop épique, dis donc. Oui, c'est pas un assaut qu'on prépare. Ah ouais, pas encore. On a réussi à rentrer, c'est déjà un accomplissement de quête. Calm down. Et ils nous ont demandé pourquoi on rentrait, on leur a même pas dit. Donc tu vois, ton bobard, tu l'as tellement bien fait, on a réussi à se faufiler comme ça. Disons qu'il y a un petit peu un truc qui est en mode... Qu'est-ce que c'est que ça, tu vois? En mode... Il y a plus ça qui attire l'attention que réellement quelles sont vos réelles intentions, quoi. Mais le but est atteint. Ils sont guaqués. En fait, c'est le monocle qui fait tout. Ouais. Et je te laisse deviner qui avait suggéré le monocle. Donc, vous êtes dans la fosse. Au-dessus, il y a le promontoire. Donc, c'est un éperon rocheux plat situé au niveau des toits où il y a beaucoup de monde qui se réunit ici pour échanger des infos et notamment le tableau de chasseur de primes. Ah, ouais. Donc, ça, ouais, pas mal, hein. Vous avez également donc le mess. Le mess, c'est... Alors, juste pour la curiosité, ils sont payés en quoi les récompenses? Parce qu'il semble qu'il n'y a pas d'argent. C'est comme dans la tradition, c'est en fait, on te promet des choses et évidemment, entre le mec qui va proposer des trucs
improbable que personne va croire, donc personne va y aller, ou le responsable de la milice qui va arriver et qui va dire si vous faites ça pour moi, je promets ça, et t'es en mode alors lui, s'il nous promet ça, on va l'avoir, donc on va le faire. J'imagine bien la prime où le gars a promis genre la main de sa fille, sauf qu'il a mis une photo de sa fille a été tuée pour la récompense, et en fait le mec avait pas compris, tu sais. Ouais, c'est ça, mais bon, bref. Ou alors il y a réellement que sa main en fait, et il n'y a pas la fille. Oh, ça serait malin. Et oui. Et oui, Est-ce qu'on peut jeter quand même un coup d'œil au tableau, juste histoire de voir si... Alors attention, vous n'y êtes pas encore, parce qu'en fait là d'accord, vous êtes pardon. vraiment à Ok, l'entrée, ok. je vous donne les différents endroits où vous pouvez aller vous balader. Il y a aussi la cantine, où on peut aller troquer des boissons et des nourritures contre plein d'autres choses que vous avez, hein, effectivement. Il y a derrière la cantine la champignonnière, donc c'est tout un étage où ils cultivent des champignons et des petits animaux comme des rats. Ils aiment bien les rats, le rat grillé en brochette, ça passe Le très rat bien. burger. Exactement, le rat burger. Ça passe Ils ont très des bien. cracantins. Oui, ils ont aussi des cracantins, effectivement. Ah, Est-ce que j'en tu peux expliquer cette spécialité locale aux gens de Vega et de Jericho qui ne connaissent pas cette spécialité C'est même de encore mieux de leur montrer. Regarde, on prend ça avec du diesel ou un truc un peu moins fort et on grignote ça en attendant d'avoir les brochettes de rat. Ça croque sous la dent, c'est délicieux. C'est des délicieux cafards grillés. Ah, super. On en trouve facilement en plus. Ouais, mais ça se passe très bien. Max, je veux rentrer à la maison. Et là, je crois que c'est pas une option, Barthabé. Et là, il y a le capot, il sert Barthabé, il fait oh, voyons Barthabé. C'est surtout Nitro, vous en voulez pas, avec une patte de cafard sur un coin de bouche. Sachant qu'on est d'accord que du coup avec Monsieur Caput, il est arrivé en même temps que nous à Vega en fait, à la fosse du coup parce qu'il était à pied. Oui, on s'est rejoint. Oui, c'est ça. C'est ça. Je vais pas trouver la musique que je veux, hein, ça m'agace. Ah bah si on va dans une cantine, Ou un truc d'auberge et autres. la musique du Gwent. On va mettre une musique d'ascenseur pendant que vous y êtes. Hein. Continue avec cette flûte et je te promets que je vais la ranger dans un endroit où le soleil ne brille pas. Bref, vous avez donc tout en bas, vraiment, alors là, imaginez, en fait, la fosse tient bien son nom parce que c'est vraiment un immense trou avec plein d'étages, tous différents, donc chaque chose que je vous décris à chaque fois, c'est un étage un peu à part, donc il faut quand même faire un peu de route, parce que le trou est vraiment gigantesque. Tiens, pour ceux qui sont de Jericho et de Vega, vous pouvez faire un jet d'érudition pour savoir pourquoi il y a un trou aussi énorme, potentiellement. Il a trop en intelligence. Bah oui, mais il a aussi un peu... plus que toi. Il a un peu d'érudition aussi de mémoire, puisqu'il vient de Jericho, il a été créé à Jericho. Attends, je regarde. Moi, j'ai. 4 succès monsieur. Oh, pas mal. Moi, un seul. Alors, tu te souviens que le trou, ça a à voir avec la construction de Vega, projet Home, ça te rappelle 2-3 trucs, mais... Il me semble que tu nous l'avais expliqué, c'est juste que la partie de terre qui a été excavée, bah en fait c'est Vega. Exactement. Et en fait, c'est ça. La partie de terre qui a été retirée, bah, c'est Vega. Merci de cet apport, Maximilien. Donc, tu as bien suivi tes cours. C'est ça. Donc, évidemment, le trou, c'est pour ça qu'il est gigantesque, hein, vu que Vega est gigantesque. Mais il y a quand même encore des vestiges qui sont à l'intérieur. Notamment, donc il y a les puits. Les puits, en fait, c'est plein de crevasses souterraines qui permettent de rejoindre d'autres trucs, etc. Imaginez vraiment une immense fourmilière, quoi. Où il y a des mecs qui ont fait des cartographies exprès pour passer de tel endroit à tel endroit, machin bidule, et qui étaient très utiles quand il faisait encore un peu froid et que le climat était beaucoup moins bon. Et enfin, nous avons la décharge. Ça y est, là, le vrai nom. La décharge, c'est simple. Hein, c'est un truc où on jette tout ce qu'il n'y avait pas besoin, tout ce que Vega lance aussi par intermittence. Hein. Oui, c'est là où atterrissent les déchets de Vega, même si Vega fait énormément de recyclerie. Mais il y a quand même 0,01% des déchets qui ne sont pas traités qui sont balancés dans la terre. Et ces 0,01%, ils atterrissent ici. Et oui. Et nous avons donc le Bercail, c'est l'immense quartier présent d'habitation, en fait, tout simplement. Et c'est pittoresque. C'est ça. Et je vais vous montrer une petite image non représentative de... Voilà. Alors, si je suis bon, je la mettrai pendant Faut imaginer un espèce de ruelle couverte à la cyberpunk, mais un peu, orientalisant. C'est ça, vraiment en mode post-apo, quoi. Ouais. Un gros bidonville sur étage. C'est ce qu'il faut s'imaginer, ouais. Mais coloré. Par contre, avec énormément d'habitants, puisqu'il y a quand même un demi-million d'âmes qui vivent là-dedans. Hein.
je crois qu'il n'y avait pas un étage aussi spécifique où il y a en fait tous les entrepôts de véhicules et autres, et tous les endroits où ils recyclent, et qu'il y a 2-3 figures connues et respectées qui y sont. Oui, alors notamment, toi c'est le souvenir qui te revient d'un coup, notamment donc le hangar de Tungsten, donc, qui est le mécano le plus connu et reconnu de la fosse, où c'est simple, tout le monde doit un service à Tungsten, voilà. Imaginez un espèce de vieux gars où il a rendu service à tout le monde, donc voilà. Et il y a aussi certaines zones désaffectées, donc ça a été abandonné pendant le projet Home, et il est dit que dans ces zones désaffectées, très dangereuses, hein, parce que les gens qui y vont reviennent rarement en vie, mais on peut trouver des anciens vestiges de l'âge sombre, donc ça peut être peut-être des caches d'armes de l'âge sombre, peut-être du matériel génétique, peut-être des laboratoires souterrains secrets, voilà, peut-être des ressources aussi, hein, peut-être un puits de pétrole non exploité. Pourquoi je sens qu'il peut y avoir une connerie du style les DVD X Peut-être de certains. aussi, oui. Les jeux E.T. Atari. Oh là là, mon Dieu. Ah non. Non, ça va, vous n'êtes pas au Mexique. Vous êtes pas au désert du Mexique. Mais j'imagine du coup que ça intéresse beaucoup les chasseurs de trésors qui n'ont pas grand chose à perdre. Ils se disent tant qu'à faire, voilà. Alors notamment les gens qui sont dans le cul de fosse. Donc les gens dans le cul de fosse, comme j'ai précisé, Qui doit être le fond, j'imagine. Nathan, c'est le fond du fond, c'est-à-dire qu'il fait tellement sombre, c'est les gens désespérés qui vont là-bas. Donc c'est les gens, plus personne leur prête des trucs, ils n'ont jamais respecté la tradition, ou alors ils ont perdu plein de monde dans un accident ou quelconque. Donc eux, ils vont tout en bas et c'est la loi du plus fort, hein, littéralement. D'ailleurs, certains suspectent qu'en bas, dans le cul de fosse, il y a aussi des hommes bêtes, des créatures horribles, et donc y aller, c'est être plus bactère finalement. Donc voilà, mes chers joueurs, à vous de me dire globalement où vous allez, sachant que Al Caput / Nathan avait plusieurs contacts de mémoire que je lui avais donnés, que je vais aussi vous dire. Donc il y a évidemment Tungsten, le fameux Tungsten. Est-ce que tu peux du coup, pour que je fasse en prise de notes, nous redonner sommairement la liste des endroits dans lesquels on peut aller? Ouais, alors ce que je vais faire, je vais mettre un truc vachement plus simple, je vais te donner le livre. Un plan de... Parce qu'il est à la page 130. Tout simplement. Voilà. Le tableau d'affichage, il est pas très loin de là où on est. Alors en fait c'est facile. Le truc de chasseur de primes. Le promontoire c'est facile d'y aller, c'est juste en fait il est au plus haut, c'est-à-dire qu'il est sur les toits. Donc par exemple si tu vas au promontoire tu peux pas aller vers la Champignonnière par exemple ou la cantine. Voilà. Oui, page 130. En fait c'est pas un plan, mais tu vois il est écrit. Ah non. Hop, c'est un peu avant. Excuse-moi. Voilà. Tu vois la cantine, puis la Champignonnière, etc. Et on n'était plus sur page 127. Est-ce qu'on a un moyen de savoir d'où était envoyé le signal de virus? Virus, il est... En fait, imagine, le signal est là, mais là, il y a tellement de monde que le trouver... voilà, c'est comme si je te disais, il y a quelqu'un qui t'a appelé dans un centre-ville d'une grande ville et la personne qui a un téléphone, c'est elle. Falloir secouer du guignol pour avoir plus d'infos, quoi. Exactement. Je note vraiment tout avec les toits, le promontoire, le mess, etc. En fait, ça, c'est les endroits que je vous ai donnés. D'accord. Voilà. Si tu veux noter les endroits, tu peux aussi noter la page, comme ça, si à un moment tu veux revoir, tu peux regarder. Parce que nos chers auditeurs, par contre, il faut aller acheter le bouquin. Pour la modique somme Je de voulais 99,99 proposer francs. parmi les persos aller voir Tungsten parce que vu qu'il connaît tout et tout le monde lui doit des services, il va falloir monnayer peut-être le truc, mais c'est peut-être un de ceux qui est le mieux indiqué pour savoir s'il y a du matos qui a disparu ou des personnes qui ont disparu, même si au fond quand on est dans le bas fond de la fosse. Et il y a aussi Ezo, le responsable de la milice. Donc lui, il est sur le promontoire. Donc c'est celui qui gère les gentils messieurs qui vous ont contrôlé et qui gère un peu l'ordre intérieur de la fosse. D'ailleurs, j'avais une note à son propos. C'était un dur qui a sacrifié beaucoup. Et oui. Il y a Ezo, Tungsten. Et toi, il y en a un que tu connais, que je t'ai envoyé, mais je pense que tu te souviens pas. pour une fois que je ne me souviens pas d'un truc. Attends, je vais voir ce que je t'ai envoyé. Le regard du PJ en mode... c'est Non mais c'est l'enfer. En fait, je sais où. Toi, tu moi, il connais faut que le j'aille. nom des gangs, si tu te souviens bien. Je t'ai donné voilà, le nom des ok. gangs. Il y a les Amazones. Oui, C'est- il y a c'est les littéralement Amazones, les filles à la il y a les nouveaux frauduleux là. J'ai oublié les nouveaux cannibalistes de l'extrême. Là. J'ai les oublié, néo-charognards. Voilà, c'est ça. Voilà. Les Bear Grylls de l'Antarctique. Et Les chimistes, ils s'appelaient j'ai oublié leur blaze. les fourgues. Ouais. Les fourgues, voilà. Donc ça, c'est les trois gangs qui sont présents à la fosse. Oui. Les fourgues d'Ambem. Non, les fourgues. Non.
J'ai bien. C'était la blague par rapport au fromage. Je sais. Oui, Il faut l'expliquer pour les Après, on auditeurs peut au cas aussi où. faire les fourgueries de Scapin, si vous voulez. On peut en faire plein. Hein. Oh, ça, par contre, j'aime beaucoup. On peut enchaîner. Hein. Aïe, aïe. Donc là, voilà, vous de voir un petit peu où vous voulez aller. Donc toi, tu sais un petit peu les gangs, comment ils sont. Mais je te rappelle, comme c'était il y a plus de 3 ans, bah, tu sais plus trop où ils sont. Donc moyen de les retrouver, mais tu te souviens des noms en tout cas. Mais j'ai des contacts. T'as des noms. En fait, toi, t'as des noms qu'on parle. Paradoxalement, Nitro peut avoir aussi quelques contacts. Et vu que c'est pas des combattants, ils ont peut-être une chance d'être encore présents plus grande. Je suis Nitro. Je vais voir Tungsten. Ok. Donc alors, de mémoire, Nitro va voir Tungsten. J'en ai un, j'ai l'impression qu'il est chaud pour aller au promontoire. Ouais, moi j'aimerais bien aller jeter un coup d'œil aux quêtes qui sont dispo, voir si on peut avoir des infos ou quoi. Ça marche. Si on se sépare, on a un truc pour se regrouper. Alors, il y en a une qui a un appel comme Vox, il y en a un qui a un appel comme Vox. Moi j'en ai un aussi, je crois. Je crois que t'en as un dans ton armure de mémoire. Donc, ouais, c'est si on se sépare. Oui, j'en ai un. S'il faudrait qu'il y en ait un de vous trois qui nous suive. Ou qu'il faut vous donner rendez-vous quelque part. Je propose qu'on se retrouve dans 3 heures à la cantine. Ouais. J'ai pas faim. Il y aura des pancartes. Dans 3 avec heures, vous aurez indiqué, faim, Monsieur Est-ce que Capoute. vous avez vu Monsieur Capoute? Le petit Capoute est demandé à l'accueil de la cantine. Le petit Capoute, s'il vous plaît. Capoute en plein milieu de la réserve de bouffe. C'est pas moi. Capoute dans la raterie. Donc la raterie, c'est là où ils élèvent les rats. Qui est en mode... En tout cas, je note que dans notre checklist de la fosse, nous avons fait les miradors d'acier, mais pas le reste. Oui, puisque les miradors d'acier, c'est l'entrée. Donc là, vous êtes littéralement à l'entrée et je vous ai fait la description globalement de tout ce qu'il y a. Et c'est à vous de dire où vous allez après, éventuellement. Donc j'en ai un qui va voir Tungsten, j'en ai un qui va au promontoire. Deux qui vont voir Tungsten, pardon. Un qui va au promontoire. Mais je pense que je vais aller voir Monsieur Tungsten avec du coup mon ami Capoute et Monsieur. Moi, je peux aussi ne pas venir avec vous, Monsieur Capoute. Je me dis en fait que les toits ça doit être rigolo parce que déjà Vegas c'est un sous Jéricho, mais là c'est un sous Jéricho. Finalement des gens qui se prennent pour des nobles alors qu'en fait pas du tout. J'ai le souvenir que Tungsten, il est ouvert d'esprit ou pas trop. Oui. Ouais, c'est un vieux de la vieille qui en a tellement vu que c'est difficile de le surprendre, hein, pour le coup. Ouais. Bon, Challenge accepté. il peut nous accompagner. Et c'est surtout pour que vous ayez un combox avec vous. Et on va Merci. voir ce que fait Nemo maintenant avec son gros bébé. Son gros bébé poilu, je sais pas où elle va. Bah moi, je pensais surtout à essayer de chercher... Alors, je pense pas qu'ils vont avoir des ordinateurs ou des conneries dans le genre ici. Alors, parfois ils en ont. Notamment chez Tungsten, il y en a certainement. Pour refaire de la programmation d'exosquelettes ou autre. Mais après, non, tout le monde n'a pas un ordi. Hein. Oui, non, mais il y a pas un endroit où il y a pas... Bah non, j'ai toujours pas pris Connectic. Non, sans Connectic, je peux quand même, parce que Connectic, c'est moi qui sers d'ordinateur à celui qui veut se connecter. Donc, je peux me connecter à un ordinateur sans problème. Parce que moi, mon objectif, ce serait d'essayer de localiser le signal de virus. Les virus, c'est là, c'est juste... Je sais qu'il est là, mais justement, pour le trouver, il faut que je me connecte à un truc pour pouvoir fouiller, même si je pense qu'il va être au fin fond de cul de fosse. Donc toi, tu cherches virus avec Isaac qui t'accompagne, je suppose, malgré tout. Et ben, tu feras un jet de communication. MJ, rappelle-moi, Pandore, elle avait accès à la fosse, du coup, pas la cité mobile des explorateurs. Elle avait, de mémoire, elle avait accès aux deux. Hein. En fait, elle venait de la fosse. Donc, elle doit connaître des gens de la fosse. Mais maintenant, elle est à Vega. Donc, elle est citoyenne de Vega. Et vu qu'elle est plutôt assez haut placée, elle peut aussi... Après, voilà, je te rappelle, à la précédente séance, vous avez dit, elle t'avait dit, quand tu veux, on se prend rendez-vous, etc. Donc, écoute, dans ce cas-là, je lui enverrai un petit message en disant... Pandore, je me trouve actuellement à la fosse. Venez me voir quand vous aurez le temps. Voilà. Ok. Attends, faut que je note. Et j'écoute la joueuse qui voulait me faire une demande. Pas un test de Connectic plutôt? Non, communication. Pourquoi? Je te rappelle que c'est le signal de communication que tu as pour essayer de repérer virus. C'est le seul truc que tu as.
Après, tu peux essayer de connecter au hasard sur un des technosapiens que tu Non, vois, mais il va non, peut-être te non, dire non. bah, Non, consentement non, non. alors. Mais est-ce que j'ai un éventuel bonus avec Légion ou pas? Non. Donc intelligence connectique pure, ça va être coton. Alors que je pense en ma Il- communication aussi. Là. Il faut que tu utilises Waze. Waze, c'est un lieutenant de Raya. Ce sera. Échec critique. Un jeu opposé à ton. Alors je vais au nord. C'est où le nord? Vers le sud, d'accord. Non mais lance pas, hein. Lance pas, j'ai 2 en communication, lance pas. J'ai 2 en communication, j'ai fait 4, 6, 7, 8, 10. Je te rassure, Je Virus lance est pas. tout aussi mauvais que toi. Même il a des succès auto. Et les PNJ ont des succès auto que vous. Ah oui. Bah en fait, ils ont pas le système d'entraide, ils ont pas forcément des points secs, donc ils ont des. Vas-y, pourquoi Légion il peut pas m'aider là Et feignasse. Après, Légion te dit je peux t'aider, mais il faut laisser le contrôle quoi. Ouais. Mais vous me faites chier, putain. Ah, il est meilleur que toi, hein, mais juste bah il faut qu'il ait le contrôle de ton corps quoi. Mais il a intérêt à me le rendre, hein. Et il va te le rendre. En quel état? C'est simple, s'il me le rend pas, je dis à Isaac qu'il me déconnecte. C'est quoi moment de déconnecter? Je vois tellement la scène à Cyberpunk quand on laisse à Johnny le corps. C'est quoi se déconnecter? Tu prends cette puce et tu fais crack. C'est quoi Il va déjà chercher une puce qui fait boum. C'est quoi déjà l'autre lieutenant qui devait être un désavantage et que Nemo appelait bien Scylla. souvent? Voilà, entre Scylla, Légion, finalement, il y a beaucoup de gens qui passent par le corps de Nemo. Hein. Vos gueules. Maman. Isaac il va faire papa. C'est lequel? Oui, non, mais oui, mais du coup, oui, je vais demander à Légion de filer un coup de main. Donc, ça veut dire que tu laisses le contrôle du corps à Légion, donc pendant un temps, tu ne sais pas ce qu'il va faire. Hein. Oui. Ok. Tu me rends ta feuille s'il te plaît. Non. Et là, le MJ déchire la feuille. Non, il va pas déchirer un calepin comme ça, c'est mort. Non. Donc, effectivement, tu laisses le contrôle à Légion. Pendant un temps qui te semble à la fois très court et très long, puisque bah, tu sais, une déconnexion, reconnexion, finalement, pour toi, ce n'est pas grand-chose. Hein. C'est pas forcément vivre et mourir, c'est autre chose. Tu vas arriver dans un endroit, non pas isolé, mais pas trop loin du promontoire. Presque à l'entrée où vous étiez. Devant un robot. Un robot avec une espèce de casque un peu bizarre. Daft Punk. C'est ça. 3 petits drones qui sont reliés par ces câbles. Donc tu sais, c'est pas des drones volants, c'est des drones. Tu sens qu'il y en a un pour regarder, il y en a un pour faire des trucs chirurgicaux de ce que tu vois, et un dernier qui a l'air de faire de la réparation. Voilà. Et qui en fait aborde les gens quand ils arrivent. Voilà. Ah, Isaac est pas là. Pardon, quoi? Quoi? Ah bah t'as pas dit à Légion de dire à Isaac de venir. Mais Isaac, il me suit dans tous les cas. Ah, Isaac il te suit, mais Isaac il s'est fait peut-être kidnapper pendant le trajet. J'aime beaucoup le concept de ça arrive au bébé, mais ça arrive aussi à Isaac qui fait 2 mètres de haut. Mais comment on peut perdre Isaac? J'adore le concept. Le mec, il fait 2m50 pour 130 kilos. Alors tu te retournes et effectivement tu ne vois pas un truc qui dépasse de 3 têtes tout le monde. Par contre t'as l'air de voir un truc qui dépasse tout le monde vers le promontoire. Mais je suis où, moi? J'étais pas au promontoire? Non, t'es entre l'entrée et les promontoires. En fait. Imagine, là t'as un étage où il y a plein de monde qui passe, c'est normal, Ok. c'est l'entrée. Tu as découvert cette espèce de robot qui a l'air d'être Virus du coup, vu que Légion t'a amené là. Ok. Et bah, t'as vu ton fils lui se faire emporter plus haut, plus loin. Tu me diras ce que tu feras après. Pendant ce temps, donc il y en a 3 qui partent voir Tungsten. Alors, Tungsten, il a 55 ans bientôt. C'est un gars, imaginez vraiment, il a presque il a plus du tout de crâne en fait, c'est entièrement du métal, avec des yeux, des faux yeux.
Il a un bras métallique mais pas l'autre. C'est une chrome vici. C'est ça. Et il a un immense truc dans le dos en fait qui répertorie en fait tout ce qu'il a. Donc à chaque fois il sort un outil grâce à son bras métallique dedans et il ressort et il travaille sur. C'est simple, quand vous arrivez, son hangar il est rempli de trucs. Il est rempli d'armes, de machines, de véhicules. Là Nitro, il se souvient qu'il était déjà venu. Hein, il y avait pas mal de trucs, mais là ça s'est pas mal intensifié hein, mine de rien. Et je vais pas dire que Nitro, il est mécanophile, mais il aime bien ce qu'il voit, tu vois. Nitro, regarde là-bas. Les gars, on a peur de Nitro. Maximilien, fais quelque chose. C'est beau. Non, merci, monsieur Caput. Et Tungsten vient de finir de souder un petit drone qui commence à s'activer, qui part à quatre pattes et qui par ailleurs. Salut. Salut. Bonjour. Bonjour, monsieur Tungsten. Toi, ta tête me dit quelque chose. Il y a 4 ans et demi, je suis venu pour les vis platinées de mon ancien buggy. Ah ouais. Et que à ce moment-là, en parlant d'un truc et d'un autre, on s'est retrouvé à démonter le châssis de mon véhicule pour vérifier un point sur lequel on discutait. C'est ça. Rappelle-moi ton nom, gamin. Nitro. Ah voilà. Par contre, alors toi, ta tête me dit vaguement quelque chose. C'est Al Caput. T'es pas un membre de gang, toi? Si. Non, pas les charognards. Non, pas les charros. Comment il s'appelait le gang déjà? Rappelle-toi. Al Caput. Alors le joueur est mort de rire parce qu'il est en mode j'ai pas nommé mon gang, je suis vraiment un débile. Rappelle-toi. Ouais, t'as pas nommé ton gang, t'es vraiment un débile, ouais. C'était pas les pantalons marrons. En fait, les rares mecs. Si, c'était ça. C'était ça, ouais. Parce que les rares mecs qui demandaient chef, c'est quoi notre nom? Il fait ta gueule. Moi, je Ce me qui est une bonne réponse rappelle. pour un gang en vrai. Hein. Comment ça, tu sais pas le nom de ton gang? Les Non, pantalons c'était marrons. C'était les pantalons marrons, effectivement. Il fait ah oui. Ouais, parce que quand vous arriviez se chier dessus, c'est ça? Oui. Voilà. Voilà. Ouais, je me souviens, j'avais essayé de te mettre des implants et ça marchait pas, c'est ça? Tu veux réessayer? Bah non, ça rien. De toute façon, l'archiviste non plus aussi, ça marche pas les implants sur lui. Il est où? Bon, je peux quoi pour vous les... Ah, puis Je lui tends une main, je fais bonjour, Maximilien de Rockefeller, ex-ambassadeur de Jericho, mais qu'il redeviendra bientôt. Donc il te tend sa main pleine de WD-40 et d'essence, mécanique, voilà. Oh, Et, Maximilien. par contre, toi, je te connais pas, mais bel implant, hein. Franchement, au niveau du cortex préfrontal, j'aime bien, hein. Et Sympa. complètement involontaire. Tu t'es fait greffer de force un implant? Oui, c'est un peu étrange. Alors, Tungsten. Bah, c'est un viol. Un viol cybernétique, j'imagine. Bah oui, enfin, on demande avant, hein, si les gens veulent des implants, on les remet pas de force, mais qui mettrait de force un implant? Tungsten, si, pour te dire, on s'est réveillé et il en était ensemble et on a dormi pendant 3 ans. Et dans l'histoire, Ça fait beaucoup de sommeil. ouais, mais c'est surtout C'est ce qu'il me faudra à peu près pour rattraper toute ma dette de fatigue. Ah putain. T'as dormi où, pour savoir? Dans des espèces de cuves de rayage, on croit. Oh, j'ai jamais eu ça, par contre. Ah bah, je commence à lui rentrer dans... C'est avec l'explication, avec les trucs, le fluide et tout. Tu crois que ça améliore le sommeil? Je veux de la réparation et tout? Je crois que c'est carrément, tu dors et tu rêves et tu fais une sorte d'hibernation et ton cerveau part en une sorte de simulation pendant ce temps-là. Oh. C'est comme ça que, semble-t-il, Rhea conserve des individus vivants. Ah, mais il y a un robot qui est arrivé il y a pas longtemps, là. Justement, il parle de ça, de rejoindre le rêve de Rhea. Ouh là. Attends, il m'a dit son nom. Attends, je sais plus. Il sait plus comment ce con. Total Recall. Non, ça c'est un autre gars. Cerberus. C'est le gars qui perd tout le temps la mémoire, là. Enfin, un vrai amnésique, je te jure. À chaque fois que je lui demande d'aller me chercher un truc, il oublie. Il m'énerve, ce gars. Il dit qu'il vient de Mars. Qu'est-ce qu'il est con. Ah. Joli, joli. Oui, voilà, il se fait appeler le passeur. Avec un grand P, je suppose. Hein. Parce que bon, il a dit qu'il s'appelait le passeur, hein, pas machin. Non, on l'a jamais croisé. Je crois qu'il fait passer... Enfin, il dit aux gens qu'il les fait passer dans le royaume et ils peuvent aller rejoindre le rêve de Rhea. J'ai pas trop compris.
Enfin, c'est les rumeurs que j'ai entendues. Hein. En échange d'une petite réparation, une petite soudure, tu vois. Moi, je demande un peu tout, quoi. Ouais. Histoire de me tenir au courant, parce que de toute façon, je vis ici. Hein. J'ai pas le temps de sortir, moi. Ah ben, je sais très bien. D'ailleurs, ton matos me fait baver, là. Oh, c'est beau. Ah bah, écoute, gain. Oh, ça, c'est beau. tu vois, ça, c'est 35 ans d'accumulation C'est de merde. beau. Hein. Voilà. Tu Non. verras quand t'auras mon âge. N'en parle pas, j'ai perdu mon vaisseau. Oh. Oh, moi aussi, la première fois que j'ai perdu mon vaisseau, bon, j'avais surboosté le moteur avec du nitro, ça a explosé. Mais bon, ouais, tu verras avec les années, on oublie, c'est toujours ses premiers amours. Le dernier, c'est j'aurais dû électrifier la coque. C'est des hommes bêtes qui l'ont mangé. Ah, effectivement. Alors, le problème, c'est que là, il faut que tu prévois un générateur de secours, parce que je peux le dire, j'ai déjà fait cette solution sur mon deuxième vaisseau, il n'y a plus d'énergie. Ah bah dans l'idée c'était juste un choc pas électrifié en continu. Ah oui, mais le problème c'est que j'avais oublié que le métal gardait la tension et faisait que l'électron continuait de tourner et j'avais oublié de mettre un interrupteur, tu vois. Et ça m'a vidé ma batterie. Et putain, je peux te dire, j'avais pas l'air con au beau milieu du désert. Hein. Encore une chance que la cité mobile commence à ce moment-là, ces explorations, ils m'ont trouvé. Hein. Sinon, j'étais mort. Ouais. Ah tiens. C'était les folles années de jeunesse. Je me souviens, c'était il y a 33 ans. Ouais. Je vous ai déjà raconté il y a 33 ans, les gars. Non, on s'en fout, on s'en fout. Tungsten, il y a deux choses qui m'intéressent là. Ouais, ok, monsieur Pantalon Marron, je vous écoute. Il y a un mec qui réagit comme moi aux implants. Ah ouais, l'archiviste. Il est où? Bah aux archives. J'ai 2 d'intelligence, chef. Alors faut voir avec Ezo, mais je crois il est au beau milieu, parce qu'il y a 2 ans, avec les fourneaux et tout, qui ont commencé à amener pas mal de gasoil, on a pu faire beaucoup plus de machines. Et regardez, et en fait ils vous montrent. Vous savez, je vous ai dit l'immense trou. Et bien en fait, ils ont commencé à faire des escaliers, forcément pour rejoindre les trucs, mais il y a une structure métallique en plein milieu. Et il dit, ouais, l'archiviste, il est là-bas. Ok. Et en fait, là-bas, on regroupe tout ce qu'on trouve en termes de connaissances, machin. Et lui, il aime bien ça, ce gars. Enfin, qu'on trouve ici. Hein, Et votre passeur? Mais c'est pas mon passeur. Il est où? Mais j'en sais rien, moi je l'ai croisé vers l'entrée, il doit y être, je pense. Ok. On va le chercher, quoi. Ouais. Nitro, j'y vais. Je te rejoins. Et juste Tungsten avant que j'y aille. Et bon, là je fais peut-être un petit signe, tu sais, entre les mécanos de la fosse pour dire c'est un truc important, quoi, ou un truc secret, quoi. Ok, t'as un projet de fou, c'est ça? Non, c'est plutôt un truc de fou qui m'est arrivé. Je repasserai. Quand on a dormi, je t'ai dit pendant 3 ans, on est plusieurs. Et dans l'histoire, on a été, semble-t-il, remplacé pendant une période. Donc, si t'entends, c'est quoi? C'est-à-dire que on s'est posé la question s'il n'y a pas des gars qui ont fait comme si c'était nous, plusieurs. Et donc, je me demande sérieusement si. Attends, viens là, gamin. Ce que tu me dis, j'aime pas ça. Vas-y. Je peux me connecter? Vas-y. Et je te dis, j'ai un truc. T'as vu, hein, le consentement. Le consentement, c'est important. Hein. J'ai un truc dans le crâne, je sais pas ce que c'est en plus, que je me suis jamais installé dans le cerveau. Tu vois qu'il sort son je connecte dans l'œil parce que c'est le seul truc que t'as d'extérieur. Ouais. Et il fait ah d'accord. Ah, effectivement, tes signaux de cerveau, ils ont été étranges pendant 3 ans. Ouais, ça collabore. Ouais. Ok. Fais gaffe, j'ai des puces dans le cerveau. Ah ouais, t'as 2 puces bizarres. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Attends, laisse-moi faire. Oh, ça, c'est de la haute technologie, ça, par contre. Oh, Tungsten, fais gaffe. Oh, j'ai jamais vu ça. Hein. J'ai jamais. Oh là là. Te fais pas de mal, s'il te plaît. Il a réussi son jet. C'est même un critique, si je ne m'abuse. Oh putain, mais c'est du matériel d'héroïne d'acier. Oh mais mec, mais t'as une mine d'or dans ton cerveau là. Mais c'est incroyable. Oh putain, tu me fais peur. Attends, qu'est-ce que je lis? Numérisation de l'esprit humain, quoi? Hein? Oh la dinguerie. Putain, j'ai jamais vu ça. Oh, c'est incroyable. Attends, tu veux que je l'active ta fonction ou pas? J'ai envie d'essayer, ça a l'air trop bien. Allez, on va voir ce que ça fait. Bon, ok. Vas-y. Attends, j'active. Alors, imagine dans tes yeux, il y a un espèce de protocole qui s'active avec des petites lettres. Il y a Nemo qui est en train de dire, je vais peut-être aller le voir moi aussi, Tungsten. C'est pas dans les yeux d'Emily, c'est dans les yeux de qui Nitro. arrive et qui fait putain de merde. Wake up, samouraï. Wake the fuck up, samouraï. Et qui me file un coup de poing avec mon propre poing. Presque. Alors attends.
s'appelle cet implant? De toute façon, je suis con, j'ai noté. Mais non, tu te réveilles dans une charrette avec un mec blond en armure bleue qui te regarde. Hey, yo. Oh, you're finally awake. C'est une fric sombrage, un peu de respect. Pas le temps d'expliquer, chope la noix de coco et tue le zombie en face de nous. Et évite de prendre une flèche dans le genou. C'est ça. Alors, tu peux noter que tu as l'implant numérisation. Bon, je vais le noter à part, puis je le recopierai. Un boutoir. Il y a un paquet de mouchoirs derrière, là, normalement, un petit. Donc, l'implant numérisation. Ouais. Il fait. Par contre, le deuxième, j'arrive pas à l'avoir. Je pense qu'il faudrait que tu demandes à une machine de RIA là complètement, parce que là, c'est vraiment codé. Enfin, je pense à des risques que si je tente, moi-même, je me fais peut-être pirater. Non, fais-le pas. Fais-le pas. Bon. Ça confirme tout de même que. Ouais. Alors apparemment, tu vois le truc numérisation qui s'active et tu vois copie de l'engramme. Copie de l'engramme. Lol. Oh, misère. Tu as gagné l'avantage stockage mémoriel. Bravo. Mais fils de pute. Lui, il l'avait caché dans lui depuis le début. Du coup, j'en profiterai. Par contre, tu perds 5 points d'énergie. Ouh, ça fait mal. Par contre, du coup, bah, moi, en voyant ça, étant resté, je ferais. Bah, écoutez, je faisais partie également des gens qui ont été un peu abductés, comme on dit. Et du coup, bah, apparemment, mon implant semblait vous intéresser. Est-ce que vous pourriez me faire un petit diagnostic? Parce que je ne m'attendais pas à trouver une telle compétence ici, dans la fosse. Alors, moi, je veux bien, mais vous connaissez la tradition. Ah, bien sûr, je connais la Bon, tradition. je vous rends service, vous me rendez service. Lui, il le sait, c'est évident, je le connais déjà, le petit Nitro. Mais est-ce que en regardant mon implant, vous n'y trouvez pas aussi votre compte? Bah, à part si vous me donnez l'implant après que je l'ai diagnostiqué pour vous, moi je veux bien. Mais n'avez-vous pas des nouvelles connaissances quand vous scannez les implants? Alors, les connaissances, c'est bien sympa, mon petit, mais à un moment donné, ça va intéresser l'archiviste, pas moi. Alors. Éventuellement, l'archiviste, si vous allez le voir et que ça, il vous permet de troquer pour autre chose, moi, ça me va. Mais moi, si vous voulez, ce qui m'intéresse, c'est du matos. Et je sais que lui, il va m'en ramener. Éventuellement, ce que tu peux toujours te dire, Tungsten, c'est le gars, le père est un rupin de la haute. Il peut... Ah, c'est un gars de là-haut. Ouais. Ah bah non, mais dans ce cas-là, je vais faire rien pour lui. Hein. Ah, bon bah désolé Mais attention, je suis Maximilien. quelqu'un d'en haut, mais qui respecte la tradition. Ouais, c'est une alors, rareté. oui, alors la dernière fois qu'on a eu ça, c'était la famille Lee qui venait pour dire oui, on est là pour vous sauver, et puis au final, ils ont jamais rien fait pour nous. Hein, donc au bout d'un moment, voilà. Hein. Est-ce que ça me dit quelque chose de la famille Lee? Tu peux me faire un jet d'érudition, et tu as un bonus de plus 1, et tu peux prendre ton bonus de haute sphère, bien évidemment. Dommage Bon. que je sois parti. Bon, Maxime. Oui. éventuellement, Tungsten, s'il te ramène le matos et qu'il te le fournit en avance, tu pourras toujours Le plus accepter. 1, alors attends, le plus 1, c'est sur le score ou sur les dés en Non, plus? sur le dé, quand j'ai plus 1, c'est tu lances un dé en plus, en fait. Le MJ t'offre un dé de ta bien haute sphère. Il l'a Je lui ai compté. dit haute sphère, il l'a compté. Voilà. Ça sera difficulté 3. Et donc, oui, non, je dis à Tungsten que si Maximilien vient avec le matos, ça passera, quoi. Alors écoute, Nitro, la parole, ok, mais au bout d'un moment. Ah, t'inquiète. Ah bah là, je ne sais pas pourquoi j'ai un trou là. Bon, je vais bien faire un petit diagnostic. T'as pas réussi? Ok. Bah, c'est surprenant avec autant de dés, mais oui. Bah ouais, bah, c'est pas grave. Alors, la famille, ça te dit quelque chose? Ça te parle, tu sais, c'est d'une famille un peu comme la tienne, un peu importante, mais tu sais, ça remonte, t'étais jeune, on t'avait fait plein de cours sur toutes les familles importantes qui ont permis le projet Homme ou la fondation ou la construction de la Lune. Et en fait, tu sais plus trop, tu mélanges les pinceaux, mais effectivement, pour toi, c'est une famille importante. Soit de Vega, soit de Jericho. Et donc, ce qui te sort, c'est pas un mensonge. La famille existe réellement, ça te dit Mais- quelque chose. Mais t'arrives plus à mettre le doigt dessus. Que Tungsten le signale, et ils ont dû vraiment lui mettre à l'envers pour qu'il s'en rappelle. Ah oui, Et... c'est un homme qui n'oublie pas. Oui. C'est aussi Ah, pour ça que tout le monde lui en doit une, parce qu'il n'oublie pas. oui. Et naturel, je fais l'équivalent de cracher dans la main et de lui serrer la main pour dire que oui, j'ai une dette envers toi et que je m'en rappelle. Non, mais écoutez, monsieur Tungsten, je comprends. Si vous n'avez pas vraiment confiance dans les gens d'en haut, je peux comprendre, effectivement. Non, c'est pas que j'ai pas confiance envers les gens d'en haut, mais là, Nitro interfère dans notre faveur. Bon, ce qu'on va faire, on coupe la poire en deux. D'habitude, je fais pas ça. Donc, d'habitude, je fais confiance, puis on paye. Mais toi, d'habitude, je te donnerai rien. Donc, ce qu'on va faire, si tu me ramènes un truc, même pas grand chose, je veux bien diagnostiquer ton implant et te dire ce qu'il y a. Voilà. Ça te va? Allez, deal. Bon.
Et c'est parce que c'est Nitro, hein, sinon... Pendant ce temps, Bartabé C'est moi. arrive au promontoire. Au promontoire Bartabé, tu remarques plusieurs choses. Alors, premièrement, tu vas remarquer qu'il y a quand même pas mal de monde, hein, pour le coup. Je vais te demander si tu mets ton armure ou pas. Est-ce que tu es avec ton armure, Ouais, parce que je suis tout seul et que j'ai envie qu'on me respecte, tu vois. Ok. Alors effectivement, tu remarques que les gens se poussent un peu, hein, naturellement devant Dégagez le grouillot. devant ton allure débonnaire et ton armure sûrement beaucoup plus pétée que la leur. Mais tu remarques aussi que tu as attiré quand même vaguement l'attention. Tu remarques, regardez-moi. Entre toutes les annonces qui sont faites, les demandes, en fait, il y a quelques annonces écrites, mais il y en a surtout beaucoup d'orales. Et en fait, il y a une espèce de fil. Parce qu'en fait, au niveau du promontoire, il y a une sorte de. Ce qui au final est peu étonnant parce qu'ils savent pas lire en fait. Alors certains savent lire, mais pas tous. Et en fait, certains, quand ils mettent sur un panneau leur truc, en fait, c'est qu'ils attendent des choses, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'ils demandent des groupes un peu plus Civilisés. Voilà. Et souvent, ce sera pas étonnant pour toi, mais les demandes qui sont faites, c'est notamment des demandes de trucs vraiment rares. Genre, tu sais, des composants chimiques que toi-même tu comprends pas ce que c'est. Parce que c'est vrai que j'ai que 3 d'intellect. Alors, 3 intellect, c'est moyen, ça va, mais en fait, c'est surtout par rapport à tes compétences. Et je pense pas que t'es chimie, Non. je pense pas que t'es génétique et je pense pas que t'es médecine. En effet. Voilà. Donc, en fait, tu reconnais que ça parle de ça, mais. Si médecine, j'ai 4. Ok, donc médecine, effectivement, tu remarques que certains demandent des transplantations hépatiques, tu vois, des trucs comme ça, et tu fais. Putain, il est où Al Caput? Effectivement, et tu te dis, putain, il y a un business à prendre. Là. Et belle. Pas une mauvaise idée, ça. Tu veux gagner de l'argent? Allez. C'est ce que faisait Al Caput au début avant de devenir un leader de gang charismatique. Il vendait ses organes qui repoussait, tu vois. Finalement, il y avait un peu de lui dans chaque habitant de la fosse. Au final, l'intégralité des pantalons marrons sont Al Caput. Oh ouais, le mec il fait des cultures où il pousse. Tu vois. Mais à un moment, il y a une nana qui prend la parole. Tu vois, imagine, voilà, elle a quelques implants cybernetiques, mais assez discrets. Voilà, elle n'est pas non plus lourdement chromée, comme on dirait dans d'autres JDR. Elle a une voix assez, genre écoutez-moi, tu vois, un petit peu comme joueuse là ici. Charismatique. Exactement. Donc elle dit qu'elle se fait appeler Cassia Williams. Elle se présente, elle dit que c'est la leaduse des Nomades de l'Est. Donc, de rien, c'est pas n'importe qui. Et elle recrute des soldats pour traquer les hommes bêtes. Oh ouais. Au mieux vivants, c'est-à-dire que s'ils sont vivants, la récompense sera J'en connais meilleure. un. Et si... En plus, il me fait confiance. Oh le collabo. Mais s'ils sont morts, c'est quand même d'accord tant qu'ils sont bien conservés. Voilà. Et donc elle dit qu'elle restera ici une petite semaine et elle va un peu voir les gens qui arrivent et puis elle prendra les meilleurs. J'aurais pas aimé vivre à côté de chez toi en 2277. C'est où et il y a quoi à gagner? Et ça dure combien de temps? Parce que j'ai des copains, ils peuvent avoir besoin de... Alors justement, il faudra aller la voir, sauf qu'une queue un peu naturellement se forme vers là où ensuite où elle part. Tu pourras y aller après. Ouais, mais comme j'en impose par rapport aux autres, je peux pas les... Si tu veux passer devant et les intimider, tu peux, moi j'ai aucun problème. Non, je suis fais pas comme ça. quoi. Je suis pas comme ça. C'est comme tu veux. Hein. Si, vas-y, j'ai pas de temps à perdre. Allez. Ok. T'as pas besoin de faire de jet de dés. Ah. T'arrives vraiment, les Je sens gars que ça va commencent mal à finir. venir et tu vois ton armure, t'arrives, pom, pom, et vraiment les gars sont en mode. En fait, au début, ils pensent que t'es le protecteur de Cassia. Et en fait, tu fais la queue comme tout le monde. Après, si elle a besoin de quelqu'un pour garder son corps... Et elle fait. Elle te voit arriver, elle fait. Bien, premier candidat fort prometteur. Bien, t'es qui? T'as fait quoi? Je te connais pas. Donc là, tu me donnes d'abord ton sphère homme. T'as combien en sphère homme? Trouvé. Ok, donc tu commences à te présenter ou pas? Ouais, je lui dis, je suis Bartabé, je suis un soldat de Vega, mais en ce moment, je suis avec mes potos et
On marche un peu autour, on cherche des petits trucs à faire et tout ça. On essaie de sauver des gens, de se rendre utile. Ok. Plus soldat que de Vega en ce moment. En ce moment, ouais. Ok, Oui, bon, donc un peu renié là-haut, mais c'est pas grave. Ça l'intéresse beaucoup. Elle fait ok. T'as déjà tué des hommes bêtes? Oui, je crois, ouais. Il y a un scénar, rappelle-toi, je crois, la fameuse cuve qu'on allait. Ah s'est fait attaquer par oui, les c'est vrai. zombies. Ouais, il y en avait une vingtaine. Hein. On a fui. Ok. Ah, t'es pas là, toi, arrête de commenter. Il y en avait une vingtaine. On était 2 à se battre. Hein. Et là, il y a un groupe de 5 personnes qui arrivent, qui limite pas te poussent, tu vois, mais ils font Cassia, regarde, on en a un. Et ils ont Isaac. Les nomades de l'Est, ils ont fait oh, un homme bête. Bon. Voilà, elle comprend maintenant la joueuse pourquoi son Isaac a disparu. Alors, il est en vie. Il est menotté. Et ce qu'il y a, c'est que il est menotté. Bah oui, il est menotté parce qu'en fait, il s'est un peu fait surprendre. Parce il que est con, lui. il suivait sa mère qui bougeait toute seule pour aller à un endroit, puis il fait bon, je suis maman. Et puis, Est-ce en fait, qu'il a encore son monocle? Oui, encore D'accord. son monocle. Donc moi, je leur dis, écoute, je dis, vous lâchez mon copain. Alors, quand C'est elle bon. te regarde, elle te fait t'es ami avec cette chose? Alors, c'est mon neveu. Et là, elle fait tu vas retirer ton armure parce que suivant comment Non, tu es mais derrière voilà, ton je armure. retire juste ma tête, voilà. Et tu sais, elle regarde, elle voit neveu, elle aussi qu'elle fait. Mon frère avait des goûts très particuliers. C'est un neveu un neveu de cœur, voilà, on l'a vu grandir ce petit bout. Je ne l'ai jamais vu manger personne. Alors, déviance, empathie. Non, j'ai rien. Attends, non, t'as déviance, on est d'accord. C'est j'ai le combo qu'on n'attendait Alors, pas, déviance, mais- empathie. Alors, déviance, empathie. Ouais. Par contre, oui. Par contre, attends. Tu prends ton bonus de sphère homme. Et le MJ, comme il voit que tu fais un truc quand même très gentil, tu as 3D en plus. Oh putain. Bon, ça n'empêche que en empathie j'ai 2, donc ça risque de foirer quand Putain, même. merde, bon, bah, Alors, écoute. je trouve que ton approche est encore mieux. Moi, mon approche, si j'étais là, ça aurait été dire mais vous voyez bien que c'est un faux, les hommes bêtes ne s'habillent pas. Il est juste extrêmement velu. Bah oui, il a un monocle, voyons. Voilà. Ouais, Bah. 0, hein. Ah, puis moi, j'ai fait Mais c'est pas un putain échec de- critique. Bah chez ce garçon, vous voyez bien qu'il porte un pantalon et des monocles. Un monocle et des pantalons Tu plutôt. vois, alors que tu commences à parler et tu sais, tu sens que t'es sur le point de dire une grosse connerie, tu vois. Je me retiens. Et tu te retiens, et sauf que bizarrement, il y a d'autres mots qui te viennent en bouche, un peu naturellement, Je tu suis vois. possédé. En fait, ce qu'il y a, c'est que tu parles même pas. En fait, au moment où t'as dit une connerie, tu parles pas. Tu sors ton immense flingue, tu sais, le truc que t'as mis, tes lames, tu vois, tes lames Ah de oui, bras, ouais. tes machins. Et vraiment, tu vas voir les gars d'en face, et tu coupes naturellement les matériaux qui retenaient Isaac. Les gars osent pas Ah bouger. putain, mon armure elle a pris possession. Ouais. Ah, trop bien. Ah mais elle est gentille du coup. Et Trop bien. Cassia fait je peux savoir ce que tu fais. Je Là, libère, tu peux parler. je libère mon copain. Et si t'as pas besoin de moi, bah on se casse tous les deux, voilà. Mais moi je trouve que pour chasser des hommes bêtes, y a rien de mieux qu'un homme bête. Fait attends. Pourquoi? C'est ton Je ami. l'emmène avec moi du coup, hein. Tu Non. l'as perdu, maintenant c'est mon pote. Attends, c'est ton ami. Mais je l'ai retrouvé, trop de balles, je le vois. Bah, mais trop... Oui, parce qu'on est d'accord que tu arrives. Mais évidemment que Tu lâches j'arrive. virus et tu arrives. Donc là, il y a Nemo qui arrive. T'es de la fausse. Le virus, il est toujours avec moi. Tu connais le principe de la Ah tradition. non. Si tu rejoins Isaac. Mais oui, je laisse virus où il Tu est. laisses J'ai virus où confondu il est. avec Légion. De toute façon, virus, on y retournera Ça plus tard. ressemble à une mauvaise laisse- blague quand même. Un soldat de Vega avec une armure, un homme bête, un robot arrive au promontoire. Et l'homme bête a un monocle. Et l'homme Un homme bête bête a à un monocle. monocle. Et un robot avec des parties en chaise. C'est ça. Non, c'est que dans le cerveau. C'est que dans la tête. Et donc Nemo arrive à ce moment-là. Et Isaac fait maman. Forcément, naturellement, il la prend, il la serre. Et ton armure fait dégâts structuraux détectés. L'armure se met naturellement. Et effectivement, il te serre un peu fort. Isaac. Lâche-moi. Et là, Cassia fait mais il parle. Mais oui, je t'ai dit, c'est pas un comme les autres. C'est un bon lui. Et là, elle fait. Il est un peu mais intelligent. non. Il mange personne. Il marche et tout. Et là, Cassia Il fait. boit du gazole. Vous êtes sa maman? Oui. Oui, c'est ma maman. Vous avez moyen d'en créer d'autres? Non. Et. Est-ce qu'il est célibataire? Est-ce que je cherche une petite meuf? En fait, elle veut créer un bordel d'hommes bêtes. Non, elle veut faire un élevage d'hommes bêtes. Et je pense effectivement que c'était plus, elle veut présenter de superbes femmes bêtes à Isaac. Exactement.
Parce que la Cassia, elle est pas con, tu sais. Hein. Pourquoi elle l'avait en vie, à ton avis? Parce qu'elle est pas con. Tu cherches les femmes bêtes les plus froides de ta région. Exactement. Les plus velus de ta région. Bah, il lui sera pas très utile étant donné qu'il Ah est oui, c'est infertile. Ça, elle le sait Tu pas. lui dis ou pas? Bah oui, malheureusement, il est infertile. Il est infertile. Ça peut s'arranger. Ah, merde. J'ai les moyens de le rendre fertile, si vous voulez. J'ai les moyens de vous Je faire connais un parler. excellent généticien. Ça font les moyens de le faire Probablement, mais Ce que je vous propose. c'est pas un bibelot. Non, ce que je vous propose. C'est pas un bibelot. Mais non. Écoute sa écoutez, proposition, vous au moins. imaginez- Vous pensez ce que vous voulez de cette bête, si vous voulez. Ce que je fais, ce que je vous propose, je le rends fertile. Je lui présente une de ses congénères. Et les 3 premiers enfants, je les garde. En échange. La tradition. Mais il aura de nouveau des couilles. Après, vous faites ce que vous voulez. Demande Je de l'argent. Je peux même laisser la femme, enfin la femme bête, s'il en est amoureux, j'en ai aucun problème. Enfin, amoureux. Il faut dire oui. Ça vous va ou pas? Allez, décide-toi. Tu te fous pas un peu de ma gueule. Tu lui as vraiment dit ça? Non, Nemo lui dit pas ça. Là, c'est la joueuse qui dit au MJ, tu te fous de ma gueule. Bah non. Bah non, il y a des gens intéressés. Hein. Vas-y, prends un temps de réflexion, fais aller ton. Ton réflexion. Moi, je la questionne sur Je sa note mission. quand même, à la base, quand Babel voulait prendre les couilles d'Isaac, comment ça? Quelqu'un veut rendre les couilles à Isaac, comment ça? Et moi, du coup, en attendant qu'elle prenne sa réflexion, son temps de réflexion, moi, je lui demande quand même ce qu'on y gagne derrière parce que. Ok. Je viens de vous le dire. Non, mais d'accord, il est fertile, mais à la base, la mission, c'était pas ça. Non, mais. Pour le rendre fertile, on a d'autres moyens. Non, mais aussi. là, vous m'avez proposé mieux. Hein. Enfin, je suis désolé. Hein. Oui, donc, on t'a proposé mieux. Quelles sont tes meilleures récompenses? Alors, tous les gars là, qui étaient là pour la Track Zombette, vous pouvez dégager. Voilà. Voilà, vous pouvez dégager. J'ai plus besoin de vous. J'ai eu quelqu'un qui m'a fait une meilleure offre. Ah bah Et puis les autres attends, sont en parce que mode, c'est pas encore accepté, c'est pas à moi de Non, mais dire il y en oui. a plusieurs, même ils te regardent avec haine, tu vois. Mais ce qu'il y a, c'est quand Je tu m'en te fous, retournes je avec ton armure. sors mes lames et puis je les gueule quoi. Exactement, ils sont en mode non, mais on va y aller. Dégage l'arbre. Dépêche-toi. Parce que quelles sont les récompenses, tu vois, ça peut peser dans la balance de sa décision. Bah, je sais pas, vous avez besoin de quoi? Nous, on est des nomades, on a tout ce qu'il faut pour aller à un endroit, faire de la prospection, ça On vous n'a de pas me dire. une, Moi, je vous ai une proposé. fusée à aller chercher après dans l'Est et tout là. Qui est ce généticien? Ouais, il y a aussi l'accent généticien, Ah elle a ouais. dit au passage. Hein. Qui est ce généticien? Bah, je vais pas vous révéler qui c'est, enfin, attendez, je vais Est-ce que garder mes c'est sources. un hein. surnommé machin truc qu'on avait déjà rencontré là? Avec la famille. Lequel? Il y en a 50 000 des généticiens Mais qu'on a non, rencontrés. le mec qui Vous voulait. Babel? On a rencontré Non, trois. Lot. Celui de Vega là. Mais oui, le connard là, qui voulait kidnapper tous les gosses. Strige. Docteur Strige. Une lettre en trop. Stige. Ouais. Professeur Stige. Mais je trouve ça trop drôle, c'est Professeur Strige. Et où? Alors, Il vous un pompe- jet d'empathie aura pour vous deux. Il vous pompe mais le moi, sang, j'ai rien. le matériel génétique. Toujours sphère homme. Toujours sphère homme, par contre, elle aussi, elle aura son bonus de sphère homme. Pas son bonus de sphère homme, elle aura un bonus sur son jet de dés. Parce que s'il y a sphère homme, j'ai 2 dés. J'ai fait Parce 2. que j'ai 4 en sphère homme. Et un bonus de quoi du coup? Non, c'est elle qui a un bonus, pas vous. Ah! C'est un bon jet de dés, hein. Moi j'ai fait que 2. Ok. Bah, c'est fâcheux, j'ai fait que 1. Elle vous dit, bah non, c'est pas lui. Et d'ailleurs, c'est pas un gars de Vega, Stige. On dirait Vega. Moi, c'est un gars d'en bas que je connais. Hein. C'est Bebel. Ou pas. Bah, c'est le nomade. Remonté entre deux. Il est pas remonté Bebel. Le Maximilien qui fait pourquoi je suis pas là. Maximilien qui fait Non mais j'irai rien. parce que le joueur a compris que c'était un mensonge. Mais le problème, c'est que le perso qui aurait été là pour détecter le mensonge n'est pas là. Ah oui, c'est vrai qu'en fait on a raté notre dé. Oui, vous avez raté. Ouais, c'est dommage, hein. C'est dommage. Hein. Donc vous êtes en mode, oh putain, merde, on en connaît un autre. Ouais, de toute façon, moi je déciderai pas, c'est à elle de décider. Moi je suis allé quérir la mission. Là, je me suis. J'ai dû m'imposer physiquement, d'un point de vue charismatique. J'ai sauvé son fils. Effectivement. Voilà, qui allait se faire dépecer. Alors, vous allez réfléchir. En attendant, je vais redemander à Al Caput, il voulait aller où? Parce que je me souviens que tu es parti du hangar de Tungsten, mais je sais plus où tu voulais aller. Tu voulais pas chercher le passeur? L'Archilite, je crois, non?
Le mec comme moi. Ah, l'archiviste. Oui. Ah oui, mais l'archiviste, t'as pas besoin de chercher, c'est bon, tu sais où il est. Ok. Le passeur, c'est après. Ouais. Ok. Tu le pistes à l'odeur, l'archiviste. Alors, l'archiviste. Et on n'était pas, Maximilien et moi, on n'est pas très loin derrière toi. Oui, puisque moi c'est juste le temps du diag. Oui, en fait, vous allez arriver un peu après, il aura le temps de parler. Ça marche. Parce que vous avez quand même un peu parlé avec Tungsten après, quoi. Alors. Donc, je vais demander à mes joueurs d'ignorer l'illustration de droite, donc avec l'illustration de gauche. Voilà. Donc voici l'archiviste. Oh la gueule. Oh la gueule. Une description pour les auditeurs quand même de la sale gueule. Imaginez la tête de... comment il s'appelle Zemmour. Non. Tu prends un Zemmour un très vieux avec beaucoup de plis sur le front. Giscard d'Estaing quand il était en vie. Ah, j'avoue, Giscard d'Estaing quand il était en vie. Avec mixé à Gollum. Et plus beaucoup de cheveux sur le caillou. Ou alors vous prenez les acteurs de la soupe aux choux, les deux vieux. Les traits beaucoup plus tirés. Avec un Funès. gros nez, avec des grosses oreilles et ses rides ont des rides. Voilà. Un De Funès pas marrant. De Funès mixé à Gollum et ça donne. J'avoue qu'il a pas une gueule, il a pas une gueule d'aimable, hein, il a pas de mec aimable. De Funès et Gollum, c'est vrai que ça marche Ouais, très bien. De Funès et Gollum, c'est un bon match. Donc tu arrives et il est assis, affalé sur. Alors vraiment, c'est des dizaines de documents. Alors paradoxalement, tout est très bien rangé. Par contre, sur sa table, c'est le bordel. Donc je sais que c'est un aberrant du coup. Bah tu te doutes, hein, même Oui. malgré ton don d'intelligence, tu as compris. Donc voilà. C'est comme ça que se tient un aberrant. Tu vois qu'il te calcule pas du tout, qu'il continue de travailler. Comme si, tu sais, imagine, ta maman vient de parler pendant que tu joues à LoL. Voilà, c'est le même level de concentration. Voilà, ça tire à balles réelles sur le joueur de LoL. Ok. Mais j'admire votre... Nintendo. Nintendo. Voilà, t'es sur ce level-là de concentration. Mets ton jeu en pause. Oui. Attends, qu'est-ce qui me fait pas dépenser? C'est un aberrant, pisse-lui dessus. Assois ta dominance. Cast fist. Pisse-y dessus. Mais arrête, C'est ma ça fait carapace. longtemps qu'il a pas montré sa bite, merde. Je mets ma carapace. Attends. Il faut lancer des dés pour mettre ma carapace. Ouais, en transcendance. Faut que tu fasses un succès, hein, ça va, hein, vu tes tests de transcendance et de... Attends, transcendance. Et normalement, c'est pas avec puissance, c'est avec... Brut. Si, c'est puissance, il me semble. Hein. C'est puissance. Il me semble, c'est puissance. Ah ouais, non, oui, c'est puissance, t'as raison. Ah, c'est puissance, transcendance. C'est pas très compliqué, faut que tu fasses un succès. Hein. 1, 2, 3. Ouais, c'est bon. Ouais. Ok. Du coup, ma troisième jambe devient réellement une troisième jambe avec le module carapace. Et là, Tu vas le bifler? non, j'arrive, j'enlève mon fut, et là, je fais un. Juste à côté de ses feuilles. Ok, bon là, je peux pas dire que ça ne marche pas. Et tu vois qu'il voit ça, il L'archiviste. regarde toi, Interloqué. il regarde ça, il prend Attends. une feuille et il commence à dessiner. Attends, et ça fait, tu sais, quand je l'ai posé, il y a eu des quelques, tu sais, le Ouais, bois ouais, qui mais s'est justement, frité. il commence à dessiner, tu vois. Genre en mode intéressant. Oh, une belle veine. C'est ça. Alors il prend son truc puis il fait attends. Il la mesure. Il prend un mètre. Qui vient de me fouetter là. Oui, parce qu'il voulait vérifier qu'elle était vraiment voilà, solide. Il mesure. Donc combien? Attends, Je suppose que t'es pas en érection, hein. Attends, 2 on va lancer, centimètres on va lancer du coup Putain, il va 5D. 10, 9, j'ai 29, C'est pas. 35 et 7, 42. 42 La réponse. Ah, 42 mm. 42 millimètres. Non, centimètres. Et donc effectivement, ça a pris quand même la petite moitié de la table. Est-ce que ça veut dire que la bite d'Al Caput est la réponse à l'univers et tout le reste? Et il prend encore son crayon et il fait ça au niveau de tes... Et pareil, il voit, il fait... C'est. Vous êtes fertile? Non. Enfin, je sais pas. Si t'as pas l'avantage fertile. Ah t'es ouais, pas non, fertile. non, je suis pas fertile. Non. Après, ton perso, tu peux dire, je sais pas. Je pense pas. Et là, Caput avoue qu'il est toujours puissant. Est-ce que Caput sait lire?
Capote ici, enfin il a 2 en intelligence, mais je pense qu'il ira quand même, par pitié. Bah, je sais pas, c'est à toi de me dire. Bah là, je vais avoir des avantages. Vu ou- d'où tu viens, tu peux te dire, je sais pas trop lire ou j'ai un peu mal. mais- Il y a un monde, j'arrive à peu près à comprendre va ce qu'il lire, dit. ok. à peu T'es près de, à la, comprendre t'es ce de qu'il la fait. fosse. Oui. Bah la fosse quand même, il y a un minimum de civilisation, donc écrire donc ou autre, je pense ça que existe. lire, en soi. lire, C'est c'est pas pas une logique. Comme il a été dans un gang, etc., je laisse choisir. Il y a marqué hypothèse. La dureté est-elle en corrélation avec le taux de fécondité? Voilà. Et il prend ça, il remet et il repart au travail. Vous êtes un aberrant. Quand tu travaillais. Non mais c'est une dinguerie. Non, tu vas me faire un jet d'aura. Si tu veux plus la claquer sur la table, il Bah, dans sa gueule. Dans sa gueule, allez bien. L'archiviste est mort d'une bifle mortelle. Oh bah oh. Attends, j'ai une idée de fou. Persuasion du coup. Aura Attends. persuasion. Est-ce que tu peux réellement le tuer ou pas? Bah, et tout le monde est tuable, hein, techniquement. Oui, hein. parce que Tiens, tu lances un dé en plus. Je remplace son C'est le crayon dé du par MJ. ma bite. J'ai une pensée pour Mister MV et qui fait ses imitations de Bigard. Et là, Capote, il arrive devant la Clodo, il passe 9 futs, et puis là, et y a plus de table. Attends, du coup tu m'as dit. Aura persuasion. Attends, 1, 2, 3, 4. Et non, il t'a donné un nez en plus, Ouais, n'oublie pas. 4. Et ta sérum peut-être. J'ai la sphère homme à 4, donc c'est 2 Plus dés. 2. Ouais. Oui. Oui, 4, oui, c'est noté. Et tu m'as dit persuasion. Ouh, c'est pas un jet de dingue. Hein. J'ai fait une réussite, c'est pas Si t'as rien, t'as 2. Attends, je deux, cherche persuasion. mais C'est je un trouve 6, pas. hein, on est d'accord. Persuasion, c'est dans la 3e Là, j'ai colonne. fait Ouais, le c'est bon. 6, hein. C'est pas dingue. Hein. non, les 10 sur les unités, c'est un 1. Ah putain, oui. Ah donc non, donc il y avait 4 réussites, pardon. Ah merci, oui, j'avais oublié. Capote, il a fait 2. Oh bah c'est triste. C'était à chier. Je vais lui mettre un coup de. Je vais lui en mettre un. Hein. Alors non, parce que Maximilien. Je vais lui en mettre un. Avec Je vais lui en mettre bah, toi un. à poil, Je vais lui en mettre en un. mode carapace. Je me retourne. Et Je avec, vais lui en sa, mettre avec un. sa bite énorme sur la table. Eh ben dis donc, on dirait qu'on l'avait plus vu depuis le show télévisé. Retenez-moi, je vais lui mettre un coup. Non, non, rappelle-toi, c'est un des. Alors par contre, 2 choses. Je veux bien qu'on arrive sur ces entrefaits, mais je veux bien mon diag. Ces mon diag. entrefaits, si tu veux. Mais non, tu Et lui du as coup, rien il arrive et apporté au gars. je dirais à l'archiviste, écoutez, si vous voulez pas que Monsieur Capote vous dise, vous dise au bout d'un moment parlez à ma bite, et il le fera de façon très littérale, je vous conseille de répondre à ces questions. Tu sais, il fait. Il va falloir que tu refasses un jet. Aura persuasion. Et je dis très vite à Al Caput que la dernière fois qu'il a voulu bifler un personnage nominatif à la fosse, Ouh, réussite critique du PNJ. ça n'a Alors, pas très bien Ça été. va être rigolo. On est d'accord que j'ai ma bidouille qui me fait plus 2. Oui. J'ai ma sphère homme potentiellement. Il fait plus 1, 2. Et sphère homme, il a Ouais, Donc lui, il lance que un dé en plus, mais c'est déjà pas mal. bon bah 9 ou moins sur 9D. Ça devrait aller. 10 succès. Ok. Alors, au moment où tu dis ça, il fait le capot. Puis tu vois, hop, il repart. Il cherche dans ses dossiers. Puis il arrive, puis il fait. Il te regarde, puis il fait. Mais vous étiez pas mort, Mais vous êtes pas mort, espèce de. Enfin, non, il dit, mais vous êtes censé être mort. Pas non, puisque je suis devant vous. Ah non, il est marqué mort ou porté disparu. Ah bah parfait, merci, je vais mettre à jour votre dossier. Nitro, retiens-moi. Je vais lui en mettre une. Ah, par contre, il n'y a pas marqué proéminence dure et énorme de 42 cm. Je l'ai noté dans le dossier aussi. Non, Al Caput, du calme. Je te payerai les craquantins avec un petit peu de gazole. Y Allez. a-t-il d'autres personnes portées disparues avec vous Bah, que je dois renouveler il a entendu Nitro. Nitro. Tu il- connais Nitro. Nitro, ok, Nitro. Hop. Ni trop, ni pas assez. Pareil, même chose, il met un jour, il fait très bien. J'aime ok. bien. Depuis combien de temps j'ai été déclaré mort ou disparu? Bon, ça fait 2 ans. Mais apparemment, 1 an de disparition, donc voilà. Mais- Y a-t-il encore quelqu'un d'autre Nemo. Monsieur, vous êtes Maximilien Rockefeller, ambassadeur de Jéricho. Maximilien.
Alors, Je serais très étonné de savoir ce que vous avez sur moi. J'ai un maximum, mais apparemment, Effectivement, il y a la c'est- cité mobile des explorateurs. Donc, Effectivement, pour l'instant, c'est une déception, mais je donc suis c'est prêt à pas- avoir mon jugement. Donc c'est pas vous, d'accord. Non, c'est mon fils. Si apparemment à la citerne vous étiez vous êtes marqué présent, mais vous n'êtes pas d'ici. Et non, je viens de Jéricho. D'accord. Ah, j'ai pas de dossier Jéricho. Vous pouvez en créer un. C'est dommage. Ah, je n'ai personne de Jéricho qui est venu jusqu'ici. Attendez, je vais créer votre dossier. Juste ici, Alors, effectivement. Alors, votre prénom, s'il vous plaît. Alors, je m'appelle Al Caput, Maximilien von Rockefeller. je pense que c'est Votre âge l'administratif de la fosse. Approximatif. Et je 40 pense ans. que les chefs de la fosse, s'il lui arrive Ok. quelque chose, ils vont pas apprécier. Donc, C'est lui qui gère Alors, à peu près tous les trucs. caractéristiques physiques uniques, beau visage, Je veux savoir si c'est un aberrant. un plan sur l'oreille droite. Nitro. On peut essayer de redemander. Bien proportionné. Bien. Bon. C'est bon, votre dossier est prêt pour moi. Merci beaucoup, monsieur. Ah, mais dis donc, Alors, attendez. Rockefeller, regardez, je n'ai pas fait de faute. Tu vérifies, il n'a pas fait de faute. Non, effectivement, von Rockefeller, j'y tiens beaucoup. Mon ancêtre avait marié une noble allemande pour ça. Vous m'en direz tant, Donc, Attendez, Alors, un attendez. ancêtre Von Rockefeller, je vais regarder dans mes dossiers. Effectivement, il va regarder. Et il fait. Apparemment, il y a eu une Maxine qui est apparue il y a 12 ans. Et qu'est-ce que ma sœur est venue foutre ici? Apparemment, elle travaille au bordel. C'est le cas. Enfin, vous savez, ça ne me surprend pas vraiment. Alors, attention, parce que moi, ça fait que 2 ans que je travaille ici. Moi, elles sont bien, mais je vous avoue, les archives d'avant, elles c'est- étaient. C'était qu'il y a que 2 ans. Ouais. Non, parce que vous voyez, il y a marqué Max. Je sais pas si c'est un N ou un M. Vous voyez, c'était peut-être un homme, une femme. Je suis pas sûr. Mais- Vous voyez, ils se font même pas chier. Et regardez, il y a marqué en caractéristique unique, elle est bonne. Enfin, J'avoue que c'est comment- peu d'informations. comment finalement. vous voulez que ce soit bien fait? J'ai envie de vous dire, il faut que ce soit carré à un moment donné. Hein. C'est vrai que sa sœur est sympathique. Ouais. Ah, vous la connaissez? Mais si. Mais on a vu des photos. Alors, après, si vous avez non, quelque mais chose je l'ai pour pas mettre vu, moi. à jour son Mais si. dossier, des Non. meilleures Mais t'as caractéristiques des gars. physiques, ça m'arrange. Hein. Je décris Elle nous a ma interviewé. sœur, du coup, qui est journaliste à. Ah, Très bien. oui, c'est Alors, vrai. Vous ne Tu voulez lui as pas, montré je ta marque bite. selon les déclarations, Ah, hein, c'est parce vrai que qu'il a fait forcément, ça, hein, c'est une description oculaire hein, et non pas Je donne en visuelle. exigence. Je me souviens pas de tout. Voilà. Très bien, merci Vas-y, beaucoup. t'es plus, ça peut te Parfait. Dans les autres gens disparus. C'est bon, Non. tout le monde est mis à jour. Non, il y a Nemo. Il y a aussi Nemo, une éveillée qui était de la cité des Attendez, explorateurs. dossier des éveillés. Si ça peut aller vite, ça nous arrangerait. Parce qu'on Non, doit elle être parti à Elle fait partie 19h. d'un gang ou pas? Non, pas de gang. Ok, enfin vous êtes sûr hein? Elle est Bah, techniquement avec elle est nous. non violente, donc je crois pas qu'elle Elle était fait dans partie les des gangs. mecs, les mères Mais- en colère. Alors je vous ai mis dans le gang de Monsieur Caput hein, parce que c'était Ok. marqué les pantalons marrons. Hein. Bah, regarde dans les Bah, pantalons. Ah mais attendez, pantalons marrons, donc là il va rechercher notre dossier. Donne-moi Il tout le fait- dossier. Ah mais il y a marqué gang dissous. Donne-moi tout le dossier, ça va aller plus vite. Alors déjà calmez-vous, Monsieur Caput, même si vous êtes le fondateur de ce gang, Ce qu'il y a, oui, mais vous savez lire déjà? oui, Vous êtes sûr? un peu. Mais je D'accord. sais lire. Mais un peu. Ça veut dire que je vais te donner le truc, si tu dois faire un jet d'intellect, si tu le rates, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Hein. Ou tu demandes très gentiment au monsieur. Après, je peux avoir Nitro pour m'aider. Alors pour moi Nitro, certes il est plus intelligent que toi, mais... Il y a Maximilien pour m'aider. Alors Maxime par contre, j'ai pas besoin de jet de dés, lui il sait déjà lire, il y a pas de problème. Max, tu peux lire pour moi. Alors Eh oui, je vais tu vois lire, que effectivement. tous les membres de son gang sont morts, sauf un qui s'appelle Taz. T-A-Z. Eh ben, apparemment, il y a encore un Taz qui est en vie. Ouais, ok. Vous savez vraiment lire. Ça vous intéresse un poste d'assistant archiviste? Je cherche Ah, mais non, quelqu'un je suis de compétent comme je vous. suis ambassadeur de Jéricho au bout d'un moment. Ah T'as oui pas c'est de vrai, c'était indiqué dans votre dossier. Mais qu'est-ce que je suis bête, qu'est-ce que je suis bête. Attends, bah non, t'es mort. Mais non. Parti disparu. Bah, Vous savez quoi? Je vais en parler au grand patron. C'est vrai qu'on n'a pas d'ambassadeur de la fosse chez Jéricho. Eh ben oui. c'est qui votre grand patron? Est-ce que un poste de dos de l'ambassade ce serait bien? Non, mais j'ai demandé au grand patron, c'est pas moi de prendre la décision. Je vais en faire la suggestion. Attendez, faut que je note. Alors, Ah notre bon prochaine réunion. Ambassadeur. Monsieur l'archiviste, Sur... Oui, c'est moi. Ouais. Je vous écoute. Bartabé, Bartab. un soldat de...
Vega. Vega. Ah, si ça soit le Vega, j'aurais sûrement pas son archive. Hein. Bah, il était avec nous aussi. Bah, Et avec Maximilien. Je vais regarder, hein. Il voit, il fait. Ah oui, effectivement. Bah pareil, portée disparue. Bah, il est en vie. Donc il est en vie, d'accord. Très Il est- bien. Alors je vois 8ème version, enfin 8ème incarnat de Duncan Idaho. Non, Beta Idaho. Attendez, j'arrive pas à lire. Oh putain, À tout qu'est-ce qu'il écrit hasard. mal. Buncan Idaho. Non. Balkany. Bubu. Balkany Idaho. Non, non, il n'y a pas d'Y. Non, c'est pas ça. Je peux vous l'emprunter celui-là. Bah, si. Alors non, moi, Ok. je prête pas les Prends en dossiers. photo pour lui. Bah non, mais toi, t'as un appareil, t'as un petit truc, non? Tu l'as plus? Non, alors si, j'ai ma bidouille, mais elle prend pas de photo. Ouais, toi, tu sers à rien. Ah, désolé, hein. Bien Par trop. contre, effectivement, je fais oui, non, effectivement, il y a une Attends, autre incarnation j'ai qui le s'appelle truc. Bartaba. Bartaba. Bah, sûrement, Ah oui, celle-là est bien faite, vous voyez. Hein, regardez, ah non, voyez. Dossier nickel. Est-ce qu'on fait une petite pause? on peut faire une petite pause. Alors, on va finir la discussion et Désolé, nos chers auditeurs, il y a eu une excellente nouvelle pour la joueuse Laura, donc nous allons couper pour apprécier le moment avec elle. Voilà. Donc on revient tout à l'heure.